Aujourd'hui, on a signé une lettre d'intention avec plusieurs acteurs, notamment Sanofi, la FAP et le CNOP. Il faut savoir que cette lettre d'intention est le fruit de plusieurs rencontres qui se sont déroulées sur plusieurs mois avec les différents acteurs, les différents intervenants. Et elle cristallise une volonté de prendre en charge deux problèmes de santé publique assez importants, qui sont la douleur et les allergies. Il faut savoir que la prévalence des allergies, d'après une étude de l'OMS sur 97 pays, dont l'Algérie, représente entre 20 et 30% de la population adulte. Donc c'est un problème sérieux à prendre en charge. Et de cette lettre d'intention va découler une série de formations du professionnel de l'officine, surtout les officinaux, afin de mieux prendre en charge ces pathologies, mieux orienter les malades et surtout diffuser la bonne information à nos malades pour le grand public. On base beaucoup d'espoir sur ça pour donner de la valeur aux conseils en officine, donner plutôt de l'importance à cela et mieux orienter nos malades. Il faut savoir que l'espace officinal est le seul espace accessible sans rendez-vous pour tout le monde et gratuitement. Et la diffusion de la bonne information en partenariat avec les professionnels, notamment Sanofi, la FAP et l'Ordre, aura une meilleure prise en charge à nos concitoyens. Effectivement, le pharmacien algérien, de par sa nature, de par sa formation, c'est quelqu'un de qualifié pour conseiller tout ça. La loi de la santé, la nouvelle loi de santé, la loi 1811, impose une formation continue aux professionnels de la santé. Les pharmaciens doivent se mettre à jour et ils le font à travers plusieurs événements tout au long de l'année. Et ce nouveau partenariat vient renforcer cette attitude de formation pour les pharmaciens. Ça va donner les informations à jour, les informations modernes et pour mieux prendre en charge les maladies. En fait, les formations sont faites en collaboration avec tous les acteurs, c'est-à-dire le SNAPO, le Conseil de l'Ordre, la FAP et Sanofi. Tout le monde va participer à l'élaboration des problèmes, à comment on va faire la chose, à travers quel type de formation, quel type d'action aussi sur le terrain. Tout le monde va participer pour créer un contenu spécifique à l'Algérie, spécifique pour l'Algérie. Effectivement, on est conscient, il faut prendre vraiment conscience que la prise en charge des maladies ne se résume pas uniquement par la prise de médicaments. L'éducation thérapeutique englobe plein de notions, la prévention, l'hygiène de vie. Et ça a été prouvé et c'est acquis que suivre une bonne éducation thérapeutique permet une meilleure prise en charge de la maladie et sur tous les plans, assurer un meilleur confort de vie pour nos concitoyens, alléger aussi les dépenses. Une bonne prise en charge thérapeutique permet d'alléger le fardeau de la dépense du médicament et du soin en général considérablement. Effectivement, le patient est gagnant, l'État est gagnant et tout le monde y trouve son compte. Effectivement, elle est essentielle. Elle doit se faire à travers des canaux de professionnels de la santé. La loi de santé oblige les professionnels à être à jour et à conseiller. De par sa formation, de par sa définition, le pharmacien d'officine fait un acte de dispensation qui englobe un aspect où il donne le médicament, mais il est accompagné de conseils que le pharmacien a eu dans sa formation et qui doit entretenir et mettre à jour. Donc voilà, et comme vous savez, tous les jours, il y a des nouvelles recommandations médicales, et de nouvelles découvertes, de nouveaux protocoles pour la prise en charge des maladies. Véhiculer cette information à travers l'officinal vers nos concitoyens s'avère très très efficace. Ça doit être mis en valeur et on veut vraiment axer nos efforts sur ça. D'abord, je pense qu'on devrait se pencher sur quel volume représente la maladie. On a vu hier quelques chiffres à travers une séance de travail qu'on a fait avec nos partenaires. Chez nos voisins, par exemple, qui ont fait des statistiques sur ça, les Tunisiens et les Égyptiens, pour le cas de la douleur, ils ont trouvé sur les échantillons 8 cas sur 10 qui avaient des douleurs non traitées. Des douleurs non traitées peuvent couvrir des pathologies, peuvent aboutir à des complications aussi. Les prendre en charge en amont réduirait les risques d'aller vers des formes sévères. Pour le poids du marché de la douleur et de l'allergie, je ne peux pas vous dire exactement, je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'une étude qui a touché l'Algérie
20 à 30% de la population adulte souffre d'allergies, des inflammations, des infections des voies aériennes supérieures.